Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je vous salue au nom du puissant nom de Jésus-Christ ce matin. Et que Dieu vous accorde tous les désirs de votre cœur qui l'honorent, les désirs qui l'honorent. Et rendez-lui grâce à chaque fois qu'un désir de votre cœur s'accomplit. Car notre Dieu aime les chrétiens et les chrétiennes qui sont reconnaissants. C'est pourquoi la Bible nous demande toujours d'être reconnaissants. Amen. Et le titre de mon message de ce matin, c'est « La sanctification est une puissance ». Alléluia. La sanctification est une puissance. Et je prends mon texte dans 1 Thessaloniciens 4, 7 à 8. Je lis 1 Thessaloniciens 4, 7 à 8. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 7 à 8. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Vous voyez, mes amis, pourquoi les gens aujourd'hui fuient ou bien n'aiment pas la sanctification? Tout simplement parce que ils ont un effort à faire. Alléluia. Lorsque vous désirez de vous sanctifier, cela suppose que, ou cela vous impose à abandonner certains comportements. Cela vous impose à abandonner certaines habitudes. Cela vous impose à naître de nouveau. Cela vous impose à changer de vision. Cela vous impose à n'être plus comme avant. Voilà pourquoi la sanctification est difficile, voire pénible pour certains chrétiens. Mais pour Dieu, c'est un ordre. Nous devons y penser et nous devons prendre ce sujet au sérieux dans notre vie. Parce que dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 7 à 8, la Bible est claire. La parole de Dieu dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a donné son Esprit Saint. Amen. Maintenant, certaines personnes qui passent tout leur temps à critiquer le pasteur, à critiquer le prédicateur, à critiquer les diacres, qui sont tenus et qui veillent sur leur sanctification et leur en parlent. Ceux-là maintenant doivent savoir que ce n'est pas un homme qu'ils critiquent, ce n'est pas un frère qu'ils critiquent, mais c'est Dieu qui rejette. Parce que la Bible est claire là-dessus. Celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son esprit. Alors, mes amis, sanctifiez-vous. La Bible déclare que sans la sanctification,
nul ne verra le Seigneur. C'est la preuve tangible que la sanctification est une puissance. La sanctification est une puissance. Parce que notre Dieu est la grande puissance incontournable. Et nous devons être une puissance. Et pour être une puissance, il faut avoir sa vertu. Et l'une de ces vertus, c'est la sainteté. Alléluia. Lorsque vous voyez des pasteurs et des fidèles qui ne font aucun effort pour se sanctifier et vivre n'importe comment en cachette, je trouve que c'est triste. Ce comportement qu'ils ont est triste. Pourquoi c'est triste? Lorsque vous demandez à Dieu de vous sanctifier, de vous aider à vous sanctifier, il vous aidera. Parce que c'est d'abord dans votre propre intérêt que vous devriez vous sanctifier. Et ces serviteurs de Dieu et ces fidèles de Dieu qui vivent n'importe comment, lorsqu'ils ont besoin de l'intervention de Dieu et que Dieu ne répond pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils font recours au diable. Parce que le diable vient leur proposer son secours. Et ils acceptent. Et lorsqu'ils acceptent, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement bonjour les dégâts. Bonjour le chaos. Bonjour la confusion. Lorsque vous acceptez l'aide du diable, attendez-vous qu'il demande quelque chose en retour. Alors, ces pasteurs, ces fidèles, lorsque le diable intervient en leur faveur, lorsqu'ils sont obligés d'accepter l'intervention du diable, alors le diable vient carrément leur dire: voilà ce que tu as demandé et je l'ai fait. Et toi, qu'est-ce que tu me donneras? Et souvent en retour, c'est leur âme qu'ils donnent. C'est pourquoi vous allez voir d'autres pasteurs, d'autres fidèles dans l'église. On a tellement prié pour eux, mais la situation ne change pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a déjà vendu son âme au diable. Il a déjà vendu son âme au diable. Et c'est pourquoi vous allez voir d'autres pasteurs, d'autres fidèles, le diable les expose publiquement afin de pouvoir montrer au monde que c'est lui qui les avait bénis. Si c'est le diable qui vous bénit, il fera en sorte que tout le monde le sache. Mais si c'est Dieu qui vous bénit, alléluia, lui-même fera en sorte que tout le monde le sache. Aussi vrai que toutes les situations sont telles, aussi vrai que le diable ne voudra pas partager sa gloire avec Dieu, aussi vrai, Dieu également ne partagera sa gloire avec personne. Chacun devra montrer
qui est l'auteur de votre bénédiction. C'est ça. C'est ce que beaucoup de fidèles oublient. Si le diable te bénit, il prouvera à tout le monde que c'est lui qui t'a béni. Si Dieu te bénit, il prouvera à tout le monde que c'est lui qui t'a béni. Parce que toute chose viendra à la lumière. Rien ne se cachera. Vous voyez, voilà pourquoi vous pouvez voir d'autres frères, d'autres sœurs, malgré qu'ils soient des chrétiens et des chrétiennes, qui chantent bien à l'église, qui louent bien à l'église, vous voyez que leur situation est triste. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Avant moi, je me faisais de la peine pour ces choses. Parce que j'ai au moins 40 ans d'expérience. Je me demande, mais Seigneur, pourquoi ça se passe comme ça? Jusqu'au jour où un jour, j'ai entendu dans les bandes, et frère Branham a expliqué cette situation. Dieu ne permettra jamais, si c'est lui qui vous bénit, il ne permettra jamais, je dis bien, il ne permettra jamais que la honte soit pour vous. Même si tout va très mal, c'est la fin de l'histoire qui compte. Il ne permettra jamais que la honte soit pour vous, même si tout va très mal. Car c'est la fin de l'histoire qui compte. J'en prends pour exemple le cas de Job. Et j'en passe. Tout le monde, tous ses amis, pensaient qu'il était hors de la parole. Mais il était en plein dans la parole. Tout allait tellement mal que Job s'est retrouvé sur un tas d'ordures. Et comme je l'ai dit, c'est la fin de l'histoire qui compte. Dieu est venu, il a pris position pour Job, au point où ses amis étaient obligés de s'incliner, de baisser la tête pour qu'il prie pour eux, afin que Dieu les pardonne. Voilà la fin de l'histoire. Mes amis, vous ne pouvez pas vous moquer de Dieu et vous serez en paix. Ce n'est pas possible. Alléluia. Il n'y a que Dieu seul, je dis bien lui seul, qui cache votre nudité. Tout ce que le diable veut, c'est de montrer votre nudité à tout le monde. Il n'y a que Dieu seul qui se préoccupe de ce cas. Pour vous, en votre faveur. Il n'y a que Dieu seul qui prend soin de vous. Il n'y a que Dieu seul qui veut que tout aille bien pour vous. Il n'y a que Dieu seul qui vous aime d'un amour parfait et sans condition. Et c'est pourquoi je vous prie, je vous en supplie, ne placez jamais votre confiance dans les affaires du diable, mais placez votre confiance, placez-la tous les jours en Jésus-Christ, car il ne déçoit jamais. Amen. Les chrétiens de ces derniers jours font semblant d'adorer Dieu, alors qu'ils se trompent eux-mêmes sans le savoir. Mes amis, on ne peut pas se moquer de Dieu volontairement et vivre en paix. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Car la fin de ce comportement, c'est la confusion, c'est la honte. C'est pourquoi je vous dis ce matin, répentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Vous voyez, la sanctification est la puissance
qui vous approche de Dieu après la sanctification, c'est l'amour. Parce que lorsque tu te sanctifies bien, Dieu vient te parler et te dire ce qui reste à faire. Alors, il te donnera la révélation sur l'amour. D'autres mettent l'amour devant, mais c'est un faux amour. Parce que pas fini. Ils se portent toute la gloire et ils disent, mais c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. J'ai entendu dans des conventions, des fidèles m'ont dit, mais c'est grâce à nous, c'est grâce à notre dîme qu'il a fait ça, qu'il a fait ça, qu'il a fait ça. C'est une aberration spirituelle. C'est une fausse dîme qu'ils avaient payée. C'est un faux amour qu'ils avaient envers leur pasteur. Tout ce que vous faites à quelqu'un, c'est Dieu qui l'a mis sur votre cœur pour que vous le fassiez. Tout ce que vous avez, c'est grâce à Dieu que vous l'avez eu. Vos diplômes, c'est grâce à Dieu. Votre travail, c'est grâce à Dieu. Votre santé, c'est grâce à Dieu. Ton épouse, c'est grâce à Dieu. Ta femme, c'est grâce à Dieu. Dieu est pour toi, pour tout et en tout. Tout ce que tu as à faire, rends-lui grâce. Vous voyez? Vous voyez? Voilà pourquoi Frère Branham, alléluia, pouvait aller de victoire en victoire jusqu'à affronter tous les chefs des dénominations et les battre à plate couture jusqu'à ce que la colonne de feu vienne le confirmer devant tout le monde. Pourquoi? Il est toujours à la pratique de la sanctification et de l'amour. Et quand vous êtes toujours à la pratique de la sanctification, lorsque vous pratiquez toujours dans votre vie la sanctification et l'amour, la première personne qui vient vers vous, c'est Dieu. Et ce jour-là, lorsque Frère Branham était dans les bois, et il avait un grand problème que Dieu l'a aidé à résoudre. Il devait se perdre. Et Dieu l'a aidé parce qu'il avait une grande tempête. Lorsqu'il a retrouvé son chemin, c'est dans les brochures, vous allez lire le témoignage. Qu'est-ce que Dieu a dit? Alléluia. Ne veux-tu pas marcher un peu avec moi? Mais pourquoi Dieu veut marcher avec lui? Parce qu'il s'est sanctifié. Parce qu'il avait de l'amour dans son cœur. Vous et moi, est-ce que Dieu peut nous parler comme ça? Vous voyez, parfois, les chrétiens sont tellement souillés et quand vous les voyez, ils sont dans de beaux habits, ils sont dans de belles chaussures, hein, et puis ils ont un cœur sale. Parce qu'il n'y a aucune sanctification dans leur vie charnelle. La vraie sanctification commence par ta vie charnelle. Alléluia. Et ensuite, elle rentre dans ton cœur. Dieu n'est pas dupe, hein, et on ne peut pas le duper. Tout le monde peut se sanctifier. Tout le monde a le devoir de se sanctifier. Mais aidez-vous par Dieu. Mais vous commencez, faites votre part et Dieu fera sa part. Car la sanctification est une puissance, que vous le croyez ou non. Oui, monsieur, c'est ça. Oui, madame, c'est ça. Oui, les enfants, c'est ça. Acceptez ça comme ça. Alléluia. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Sans la sanctification, vous périrez. Chantez, prêchez comme vous voulez.
vous périrez quand même. Alléluia. C'est pourquoi vous devez vous sanctifier. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 11 à 12, la parole de Dieu nous dit, et c'est là ce que vous étiez. Alléluia. Ça, on veut parler votre identité remarquable en ce moment. C'est là ce que vous étiez. Quelques-uns. Mais vous aviez été lavés. Alléluia. Mais vous aviez été sanctifiés. Mais vous aviez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Voilà notre réelle identité. Vous ne pouvez en aucun cas vous soustraire de ça. Car Dieu ne peut jamais mentir à votre sujet. Au verset 12, la Bible dit clairement, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Mes amis, est-ce que c'est parce que Dieu vous a lavé, Dieu vous a sanctifié, Dieu vous a justifié, que vous avez la liberté de passer encore le temps dans les boîtes de nuit? Non. De passer encore le temps, votre temps, sur les terrains de football? Non. De passer votre temps à raconter de n'importe quoi avec n'importe qui? Non. Nous sommes dans le temps où vous devez vous mettre quelque part pour le remercier pour ce qu'il a fait pour vous. Je continue. Dans le psaume 119, 9 à 12, la parole de Dieu dit, comment le jeune homme rendra pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Alléluia. En se dirigeant d'après ta parole. Pas la parole des dénominations, pas les paroles qui sont sur les réseaux sociaux, mais pas ta parole, qui est la parole de Dieu et qui est la vérité éternelle. Au verset 10, la parole nous dit, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Alléluia. Loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. Alléluia. Ce passage interpelle tous ceux qui ont mis leur foi dans les leçons dénominationnelles et dans les paroles des réseaux sociaux. Je n'en dis pas plus. Dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 13 à 16, la parole de Dieu dit, écoutez attentivement, soyez soumis à cause du Seigneur, pas à cause de quelqu'un, mais à cause du Seigneur. Soyez soumis à toute autorité établie par les hommes, soit au roi, soit comme souverain. Soyez soit au gouvernement comme envoyé par lui,
pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Aviez-vous remarqué, depuis là où le jugement de Dieu commence? Alléluia. Pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car, amen, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Je m'arrête là pour vous dire qu'il y a des actes que certains posent, que quand l'on voit, on pense que c'est l'amour, alors que c'est la méchanceté. La Bible les dévoile. Ne soyez pas de ces gens-là. Soyez des gens qui posent les actes et Dieu est content de vous. Dans 1 Pierre 2, chapitre 2, verset 9, la Bible nous dit: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres. Je répète, celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant aviez obtenu miséricorde. Vous voyez, les gens qui disent sur les réseaux sociaux, on doit retourner à tout ce que nos parents faisaient. Mais ils avaient obtenu miséricorde. C'est maintenant que nous avions obtenu la miséricorde, depuis que Jésus-Christ est venu. Et la Bible continue: bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous voyez par où le diable passe pour vous séduire? Mes amis, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Réveillez-vous. J'ai rencontré dans des conventions des chrétiens qui ont dit: ah oui, Jésus-Christ a tout fait pour nous. On vient seulement nous mettre des choses, nous dire des choses. Personne n'a le droit de nous juger. Non, personne n'a le droit de vous juger, c'est vrai. Mais nous avons le devoir de vous dire que ce que vous faites n'est pas bien et qu'il faut changer de vision, il faut changer de comportement, il faut changer de langage. C'est ça. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas qu'on insiste sur la vérité, alors que la Bible est claire. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et qu'est-ce que la vérité en ce jour? La vérité, c'est la parole de Dieu. Dieu lui-même vous révélera ce que c'est que la vraie sanctification. C'est ce qu'il fait avec tout le monde. Lorsque vous êtes sincère. Lorsque vous êtes sincère, alléluia, Dieu prend la place du prédicateur, la place du pasteur, et il va te dire: voilà.
là où tu vas te sanctifier. Et il commence par te révéler la chose sur toi-même. Alléluia. Permettez-moi de venir humblement vous dire quelque chose. Alléluia. Car il y a beaucoup de mensonges dans les prédications aujourd'hui. Je dis bien, il y a beaucoup de mensonges dans les prédications aujourd'hui. Dieu n'acceptera jamais que vous faites de mal jusqu'à vous comprendre. Non, c'est faux. Toujours, c'est vous qui faites le mal. C'est vous qui faites ce qui n'est pas bien. C'est vous qui faites ce qui n'est pas conforme à la parole. Et une prédication va dire, ah non, ce n'est pas grave, Dieu comprendra. C'est faux. Cet prédicateur est en train de vous bluffer. Cette prédication plutôt est en train de vous bluffer. Et ce prédicateur est un bluffeur. Ne l'écoutez pas. J'entends certains pasteurs qui disent, Dieu va comprendre, Dieu va comprendre. Dieu n'est pas là pour comprendre votre vie de bêtises, votre vie malsaine. Il n'est pas là pour comprendre. Il n'est pas là pour comprendre ces sales choses qui sortent de votre bouche, qui se trouvent dans votre pensée, que vous exposez au grand jour. Dieu n'est pas là pour comprendre ça. Il n'est pas là pour comprendre. Il n'est pas là pour comprendre parce que la chair est faible. Oui, les gens complètent pour dire la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Quand tu fais ces choses, tu n'es que serviteur de l'iniquité. Dieu ne comprendra jamais votre iniquité. Non, mais il condamne cela. Ce que Dieu veut voir en vous, c'est votre obéissance totale à sa parole. C'est pourquoi sa parole déclare qu'il est saint et c'est ce que nous devons être. Dieu attire ton attention sur ce que tu fais de mal et te donne la révélation sur ce que tu dois faire de bien afin que tu lui sois agréable, afin qu'il soit content de toi. C'est à toi de choisir. Ne reste pas là pour écouter cette fausse prédication pour dire, oui, Dieu va comprendre. Dieu ne comprendra rien. Et cela ne fait pas partie de son programme pour qu'il te comprenne. Ce qui fait partie de son programme, c'est que tu obéisses à sa parole. Point barre. C'est pourquoi la Bible déclare, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. On veut faire de n'importe quoi et après aller faire le sacrifice. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'iniquité. Voilà. Maintenant, permettez-moi de vous faire quelques propositions. Si cela peut vous aider. Commencez déjà par vous habiller en tant qu'un homme et en tant qu'une femme. Et Dieu sera content de vous. Commencez déjà à vous respecter les uns les autres et à vous aimer les uns les autres et faire pareil avec les autorités que Dieu a placées devant vous. Et Dieu sera content de vous. Amen. Commencez déjà à ne plus vous critiquer les uns les autres et à remercier Dieu pour tout ce qu'il vous a donné. Et Dieu sera content de vous. Amen.
Commencez déjà à prier les uns pour les autres d'une manière sincère, d'une façon sincère. Et Dieu sera content de vous. Parce que lorsque vous prenez soin des autres dans la prière, Dieu prend soin de vous dans tout ce qui vous appartient. En cette fin d'année qui s'approche déjà, commencez par prendre de bonnes résolutions et demandez à Dieu de vous venir en aide pour les accomplir. Et il sera content de vous. Car il n'y a personne qui demandera l'aide de Dieu et Dieu va lui refuser cela. Car c'est pour ça qu'il est là. Il est là pour faire sa part. Et sa part, c'est que vous lui demandiez de vous aider dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. Et il vous aidera. La Bible ne dit-elle pas que celui qui manque la sagesse la demande à Dieu qui donne gratuitement? Amen. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire, et je l'ai dit dans une convention, que les gens ne veulent pas changer. Dieu veut que les gens, ceux qui l'adorent changent, mais eux-mêmes ne veulent pas changer. Ils veulent aller à Dieu avec leurs mauvais comportements, leurs mauvaises pensées, leurs mauvaises habitudes. Vous n'irez nulle part. On ne peut pas tromper Dieu. Vous n'irez nulle part. Changez de comportement, changez de vision, changez d'habitude. Et le ciel est à vous. Dieu est Dieu. Dieu ne veut que personne périsse. Mais il veut que tous, nous venions à la perfection. Cependant, il nous a tous placés sur le libre arbitre. Mon frère, ma soeur, mes enfants, c'est à vous de choisir. Si tu veux changer, Dieu va t'aider à changer. Et si le changement est sincère dans ton cœur, Dieu va t'aider à changer. Prions. Viens et vois combien Jésus est bon. Alléluia. Viens et vois combien Jésus est bon. Viens et vois, viens et vois, viens et vois, viens et vois, viens et vois combien Jésus est bon. Merveilleux Père, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons gloire. Notre désir ce matin, notre désir sincère ce matin, c'est de nous rapprocher de toi. Et alors, nous te demandons, viens nous sanctifier toi-même. Tu as dit dans ta parole que cette parole que vous entendez vous sanctifie déjà. Amen. Maintenant, nous ne voulons pas que cette parole nous sanctifie simplement, mais permet-nous, aide-nous à mettre cette parole en pratique. Écris cette parole sur la table de nos cœurs, afin que nous puissions changer réellement. Amen. Afin que nous puissions être toi, ô Dieu Tout-Puissant. Nous voulons être comme toi ce matin. Nous voulons te ressembler ce matin. Nous voulons être tes témoins sur cette terre. Ô Dieu Tout-Puissant, nous voulons être tes réels ambassadeurs. Seigneur, aide-nous, car rien n'est impossible à toi. Dis un seul mot et tout ce que nous voulons pour nous-mêmes, pour nos frères qui sont ici, nos sœurs, nos frères qui sont ailleurs, au loin. Dis un seul mot et ils seront tels que tu voudras que nous tous nous soyons. Ô Père, nous te le demandons pour la gloire de ton nom. Nous te le demandons parce que tu as dit, demandez et on vous donnera. Mieux, tu as dit, jusqu'à présent, vous n'aviez encore rien demandé. En cette fin d'année, Seigneur, tu peux être sensible à ce que nous te demandons maintenant. C'est la sanctification sur tous les plans. Sanctifie-nous sur tous les plans, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que
Tu nous as gardés durant toute une année qui s'achève. Oh, tu nous as donné à manger. Tu nous as donné à boire. Tu nous as évité les guerres et le bruit de guerre. Merci Seigneur. Amen. Car tu as dit à tes apôtres, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Et nous sommes les témoins tangibles que tu nous as donné ta paix. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous avais fait. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous fais. Merci pour le plan merveilleux que tu nous as réservé. Nous t'en sommes très reconnaissants. Amen. Père, nous avions prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.